faire perdre la tête. Marions-nous tout de suite ou nous allons oublier! Le grand retour de Michel Houellebecq, Le bonheur fou selon Virginie Efira et Romain Duris et le chantier de Notre-Dame en images. C'est le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous. Anéantir, le nouveau roman de Michel Houellebecq, sort aujourd'hui en librairie. Un livre gardé secret le plus longtemps possible, jusqu'au jour même de sa parution. 730 pages reliées pour ce nouvel ouvrage, le 8e du romancier français le plus lu à l'étranger. Pour en parler, je suis en compagnie d'Alexis Brocas, directeur adjoint de Lire Magazine littéraire. Bonjour. Bonjour. Alors, Anéantir, c'est l'histoire de Paul, un haut fonctionnaire qui travaille aux côtés d'un ministre de l'économie, librement inspiré, en tout cas il rappelle beaucoup un certain Bruno Le Maire. Dites-nous d'abord, Alexis Brocas, ce que vous avez pensé de ce dernier Houellebecq. Écoutez, c'est un livre que j'ai lu avec une grande passion. Comme toujours, je retrouve l'écriture à la fois fluide et piquante de Michel Houellebecq. Après, c'est sûr que c'est un livre qui est sans doute moins scandaleux que les précédents, c'est ce qui a été noté par mes confrères, mais ça ne change rien à sa qualité littéraire, si vous voulez. C'est un livre qui, comme tous les livres de Michel Houellebecq, rentre de plein pied dans la modernité, et c'est un livre en même temps qui est sévère et critique pour cette modernité, c'est-à-dire qu'il nous décrit toujours les paysages marqués par une architecture récente comme des choses atroces. Il s'attaque à des sujets de société comme l'euthanasie. Bon, il avait déjà expliqué qu'il était contre. Ça se confirme et ça reste, c'est un livre aussi dans lequel Michel Houellebecq joue beaucoup avec ses propres thèmes, ce qu'on peut appeler entre nous, entre critiques, ces gimmicks, c'est-à-dire les éléments de théorie ou de langage qui reviennent sous sa plume. Et voilà, c'est un livre où Michel Houellebecq regarde aussi son œuvre antérieure. Et tout ça, ce sont des choses passionnantes pour un critique comme moi, mais ce que doivent garder les lecteurs, c'est que c'est un livre qui se lit formidablement bien, avec des personnages remarquablement construits, souvent inattendus dans la littérature française. Je pense à cette dame très catholique, notamment, qui est la sœur du héros que vous avez cité. Et c'est un livre aussi plein de petites piques à l'attention du camp progressiste, mais c'est un très bon livre, voilà, au-delà de son propos politique. Donc on retrouve, vous l'avez rappelé, un peu tous les marqueurs d'un bon roman houellebecquien. Il distille dans cette dystopie un peu de politique, d'économie, de sociologie. Mais les critiques quand même parlent d'un livre un peu moins cynique. Alors est-ce que Michel Houellebecq serait devenu optimiste ? Je ne crois pas qu'il soit devenu optimiste. Il a réussi à écrire, en fait, effectivement, un livre qui est plus positif, mais dans lequel il ne se trahit pas. Dans Anéantir, il vous précipite en 2027 dans une France qui, en effet, va plutôt bien, nous dit-il. Et elle va plutôt bien parce que cette France a compris qu'en fait, à l'intérieur de l'Europe, elle avait un poids tel à l'intérieur de l'Europe qu'elle pouvait faire à peu près tout ce qu'elle voulait, en dépit de directives européennes, et qu'elle ne serait jamais sanctionnée. Voilà. Et par ailleurs, vous l'avez tous lu, Michel Houellebecq crée une sorte de sosie décalée de Bruno Le Maire, qui est devenu le nouveau Colbert de cette France qui va bien. Voilà. Et en même temps, Houellebecq ne se trahit pas, parce que dans cette France qui va bien, on nous explique que la classe moyenne a disparu. Dans cette France qui va bien, on nous explique que la standardisation moderne est encore en train d'avaler notre identité. Cette France qui va bien est aussi décrite comme une banlieue surannée des États-Unis. Voilà. Et puis il y a un autre élément très positif dans ce livre, c'est tout ce que Michel Houellebecq écrit sur le couple que forme Paul avec sa conjointe. Un couple qui, au départ du livre, est au bord de la désagrégation. Ça, c'est une situation houellebecqienne typique. Et en général, on va aller vers une désagrégation violente. Et là, pas du tout. Au contraire, on va vers une forme de réconciliation. C'est un couple qui apprend à se retrouver. Et ça, c'est très inattendu chez Michel Houellebecq, bien sûr. Et du coup, ça donne une tonalité très positive au livre. Mais en même temps, il ne se trahit pas parce que, déjà, une ombre guette ce couple. Et voilà, toutes les thèses précédentes qu'il a agitées dans ses romans précédents se retrouvent en filigrane derrière. Bon, ne nous dites pas tout, on laisse les lecteurs découvrir. On va quand même aussi, je voudrais dire un mot sur le livre en lui-même. C'est sans doute pas un hasard si Michel Houellebecq a voulu en faire un objet à l'heure des tablettes numériques.
Couverture cartonnée, blanche, en hommage à l'album, paraît-il, des Beatles, l'album blanc, marque-page en tissu. Welbeck a choisi jusqu'au grammage du papier pour cet ouvrage sur mesure. Il fallait bien ça pour l'écrivain star qui n'a donné qu'une seule et unique interview pour la sortie de ce livre au journal Le Monde. Alors, qui est le romancier français le plus influent du siècle selon certains? Éléments de réponse avec Natacha Vesnitch. À quoi pense Michel Houellebecq ce 8 novembre 2010 ? Savoure-t-il le prix Goncourt qu'il vient finalement de recevoir pour son livre La carte et le territoire ? Une chose est sûre, l'écrivain français qui plaît autant qu'il divise prend sa revanche. C'est embarrassant d'avoir l'impression d'être plus aimé à l'étranger que dans son propre pays, en fait. Il y a quelque chose de pas normal là-dedans, et donc une espèce de déséquilibre. Et disons que les gens qui aiment bien mes livres commençaient à s'énerver, quoi, vraiment, cette fois. Donc il était temps, en un sens. Traduit dans plus d'une quarantaine de langues, Michel Houellebecq est l'écrivain français le plus connu dans le monde. Mais en France, il a fallu du temps pour que l'institution littéraire lui décerne son prix le plus prestigieux. L'homme qui aime dépeindre dans ses livres la décadence occidentale et l'ultra-moderne solitude n'en a pas moins un sens de l'humour aiguisé. Il se moque de lui quand même tout le temps, sans arrêt, bon, ce qui n'est pas désagréable. Au moins c'est original, c'est drôle, surtout quand il se fait mourir, il se fait mourir atrocement d'ailleurs. Ça c'est marrant à faire, c'est amusant de se faire mourir. Ça me détendait, quoi. Se moquer de lui pour cacher ses failles. Difficile de cerner le personnage tant Michel Houellebecq est un caméléon. Né Michel Thomas il y a 65 ans, sa mère le confie à 6 ans à sa grand-mère paternelle dont il adopte le nom. Il gardera de cette séparation une haine pour sa mère. Plusieurs fois interné en hôpital psychiatrique, Michel Houellebecq serait un dépressif hyperactif, à plusieurs casquettes. Écrivain, mais aussi poète, acteur, chanteur et photographe. Ça peut être un artiste pessimiste parfois, inquiet de l'état du monde, mais il n'y a aucun cynisme, il n'y a pas de méchanceté dans son travail, il y a un regard acéré. Un regard désabusé, diront d'autres. Dans Anéantir, l'écrivain décrit un monde sans espoir, mais semble davantage tourné vers l'amour, comme pour surprendre une nouvelle fois et entretenir le mystère Houellebecq. Le livre a déjà été tiré à 300 000 exemplaires et déjà pressenti comme un des plus grands succès de librairie de ce début d'année. Alexis Brocal, je me tourne vers vous à nouveau. Pourquoi est-ce que les romans de Michel Houellebecq créent à chaque fois presque l'événement ? Écoutez, alors, si on remonte un petit peu l'histoire de ces publications, ça a commencé assez tôt avec Extension du domaine de la lutte, qui était publié aussi, je me souviens bien, aux éditions Maurice Nadeau, qui était un livre... C'était le livre d'un primo-romancier, personne ne l'attendait. Et c'est un livre qui était assez novateur à la fois dans son écriture, dans ses thèmes. Ça explorait la misère sexuelle de deux cadres qui étaient des gagnants sur le plan économique, mais des perdants absolus sur le plan amoureux. Ça utilisait la théorie économique pour parler de sexualité. Et bref, c'était assez nouveau. Et donc, il a commencé à avoir une vraie rumeur favorable autour de ce livre. Et puis, ça a monté et ça a créé un accueil remarquable pour les livres suivants, et notamment les particules élémentaires. Après, il se trouve que Michel Houellebecq, par ailleurs, a cette capacité de détecter dans la société les sujets qui fâchent, les échardes qui sont plantées dans la peau de notre corps collectif, en quelque sorte, et il a la capacité d'écrire dessus. Il est capable, par exemple, d'écrire dans Plateforme sur le tourisme sexuel et de le décrire notamment comme une conséquence de l'évolution des femmes occidentales qui seraient devenues, selon ses personnages, impropres, en quelque sorte, à l'amour. Il est capable aussi, en plein débat sur l'islam, il est capable aussi d'organiser de façon romanesque l'islamisation de la France dans Soumission. Et donc, il est capable en fait de saisir des sujets comme ça, qui sont des petites bombes qui vont exploser au visage de la société. Après, je ne crois pas qu'il le fasse, ce qui est une thèse aussi de développer dans mes confrères, je ne crois pas qu'il le fasse par pure méchanceté. Je pense aussi que c'est le rôle de l'écrivain d'aller là où personne ne veut aller et de décrire les sujets au contraire, dont tout le monde se garde d'aborder parce qu'ils sont dangereux, explosifs, et ils peuvent vous sauter au visage et vous valoir nombre d'accusations. Et d'ailleurs, Michel Houellebecq a été accusé de tout
tout et n'importe quoi. Et ça n'a pas nuit à son succès parce que simplement, il a les épaules théoriques pour recevoir ces accusations. Il a en quelque sorte la capacité de répliquer intelligemment. Et il a une pensée assez fine qui résiste aux critiques un peu à la hache qui ont pu lui être faites. Voilà. Merci beaucoup Alexis Brocas d'avoir été avec nous donc pour la sortie de Anéantir, dernier roman de Michel Houellebecq, paru chez Flammarion. Cinéma pour finir avec Virginie Efira et Romain Duris à l'affiche de En attendant Bojangles, une fable loufoque adaptée du livre best-seller d'Olivier Bourdeau, une ode à la fantaisie et à l'amour inconditionnel. Pensez même pas. Elle va vous faire perdre la tête. Le coup de foudre entre deux êtres complètement décalés. À côté d'elle, personne n'existe. Une vie de plaisir et de fête. Dans En attendant Bojangles, tous les fantasmes sont possibles et l'amour familial plus fort que tout. Comment va le fruit de nos amours? Un univers extravagant que ce couple s'est créé. Le film, ce qui est assez jouissif, c'est qu'il se défait d'une certaine idée normative, forcément, à la fois dans la manière dont on peut s'aimer, dont on peut vivre et dont on peut éduquer un enfant. À partir du moment où il y a cet amour-là, ça peut pas être complètement à côté de la plaque. Mais lorsque la passion est trop forte, elle peut virer à la folie. Ça me prend parfois quand je suis au summum du bonheur. Je passe à l'extrême inverse, sans crier gare. Alors, pour contrôler toutes ces émotions et pour s'échapper d'une vie qui peut vite devenir morose, la danse devient une thérapie. C'est pour évacuer les tristesses, les mélancolies, les mauvaises ondes, les mauvaises pensées. On danse. Et puis on a une espèce de style dans la danse, donc il y a de la beauté. D'abord un succès littéraire écoulé à plus de 700 000 exemplaires, puis adapté au théâtre. Maman s'énervait souvent, mais jamais longtemps. Cette histoire a rapidement attisé la curiosité du cinéma, et son auteur, Olivier Bourdeau, a même pu choisir le réalisateur, Régis Froissart. J'ai rencontré 17 réalisateurs pour l'adaptation, et tout le monde a tenu à peu près le même discours, sauf lui. Il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit « je vais vous trahir ». Et j'aime bien les gens qui sont un peu fanfarons. En attendant, Bojangles nous raconte le parcours d'une famille où l'on s'aime beaucoup. Quand la réalité est banale et triste, inventez-moi une belle histoire. Passionnément, à la folie. Et voilà, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec une exposition à voir sur le parvis de Notre-Dame. 2 ans et demi après le terrible incendie qui avait ravagé la cathédrale, une plongée tout en images dans les coulisses du chantier de sécurisation du monument. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.